Allô tout le monde. Allô, allô, comment ça va? Salut Dana. T'es venue au Canada, t'es pas venu me voir. Salut tout le monde. Salut Christine. Comment allez-vous? Salut Lindsay. Comment tu vas? Comment ça va? Comment vous allez? C'est rare que je fasse des lives les samedis. C'est très rare que je fasse des lives les samedis. Salut! Donc aujourd'hui, on va parler de la discipline. On va introduire la discipline. Juste mettre les bases, parler de la définition de la discipline, ça consiste en quoi et tout. Donc, allô, 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 allô. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Barbara, donc je suis coach familiale. J'accompagne les familles dans l'instauration d'une harmonie familiale. Donc, tout ce qui regroupe la discipline, les routines, la gestion des émotions, comprendre les enfants, mettre des choses en place, instaurer des valeurs. Donc, tout ce qui permet à ce que l'enfant puisse se développer en étant épanoui. Tout ce qui permet à ce que le parent puisse gagner en confiance et ne voit pas l'éducation des enfants comme un fardeau, mais puisse être outillé pour mieux accompagner ses enfants. Donc, j'accompagne dans tout ça. Et aujourd'hui, on va parler de la discipline. On va parler de la discipline. Donc, on va mettre les bases au niveau de la définition de la discipline. Elle consiste en quoi et comment aussi, pourquoi c'est important d'instaurer une routine auprès de nos enfants. Donc, d'abord, la discipline, c'est vraiment l'instauration des règles. Donc, on vit en société, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il y a des règles qui sont socialement acceptables et il y a des règles aussi qui sont socialement inacceptables. Donc, notre but en tant que parents, c'est de permettre à ce que nos enfants puissent connaître les règles qui sont socialement acceptables. Donc, que ce soit au niveau de la façon de parler, que ce soit la façon de se comporter à l'école, à l'église, dans la rue, à la maison. Donc, peu importe, nous, notre but, c'est que nos enfants puissent connaître ces règles, puissent les comprendre et les appliquer. Donc, c'est l'instauration des règles. Quand on parle de discipline, on ne parle pas de tout ce qui est péjoratif. On va casser l'enfant, on va le briser, on va lui montrer qui est l'adulte, on va lui montrer qui est en autorité. Parce que je sais que dans notre communauté afro, on a toujours entendu parler de la discipline de façon négative. Donc, on va discipliner cet enfant, on va le corriger, mais pour dire qu'on va le punir. Donc, souvent, on entend discipline pour parler de punir, punition, conséquence, mais vraiment pour montrer la hiérarchie de je domine, je suis le parent, tandis que discipliner signifie juste respecter les règles qui sont socialement acceptables. Donc, discipliner signifie instaurer une routine à la maison, avoir un horaire, permettre à ce que l'enfant se sent en sécurité, se sent bien et que aussi le parent n'ait pas ce besoin de toujours répéter, n'est pas ce besoin de toujours crier, n'est pas ce besoin sans cet épuisement physique, mental, parce qu'il est fatigué de répéter les mêmes choses. Donc, discipliner, c'est donner les bases à nos enfants. Donc, comment tu peux faire quand tu es fâché, comment tu peux le dire quand tu n'es pas d'accord, comment tu peux te comporter si les enfants à l'école ne veulent pas jouer avec toi, si tu es frustré, tu es fâché, comment tu peux le dire, quand c'est le temps de fermer la télé mais que ça ne tente pas, comment tu peux faire, comment tu peux réagir. Donc, c'est vraiment dans tout ce qui est discipline et règles sociales. Donc, pour établir ces règles, bien sûr, on ne va pas juste prendre des règles. Les règles sont basées sur des valeurs. Donc, nos valeurs en tant que parents, ce qu'on veut enseigner à l'enfant, ce qu'on veut transmettre à l'enfant, au-delà des règles qui sont socialement acceptables, mais quelle est la valeur qui est importante et que tu veux que ton enfant comprenne. Par exemple, ça peut être l'intégrité. Je veux que mon enfant puisse comprendre l'intégrité. Je veux que mon enfant soit loyal. Donc, c'est d'instaurer des règles, mais ces règles basées sur nos valeurs de parents. Donc, vous avez entendu parler du challenge que je vais vous parler à la fin du live. Donc, discipliner, c'est vraiment instaurer des règles socialement acceptables. Donc, si vous avez ce fardeau de discipliner, ça veut dire qu'il faut que mon enfant fasse, soit comme un zombie, obéir à tout, fasse tout ce qu'on lui demande. Ça, ce n'est pas discipliner. Ça, c'est faire des zombies, c'est faire des robots.
Notre but, ce n'est pas de faire des robots. Un robot, c'est un exécuteur. Il va s'exécuter. Donc, tu lui demandes d'aller à droite, à gauche, faire ci, faire ça. Il fait ce qu'il lui est demandé. Il prend la commande et livre la commande. Donc, le robot ne se demande pas le pourquoi du comment. Le robot ne se questionne pas. Le zombie ne se questionne pas. Il va pas se demander, mais pourquoi je dois faire ceci ou cela? Il le fait. Nous, notre but, ce n'est pas d'avoir des robots, des enfants qui vont juste s'exécuter et qui obéissent à tout. Je sais qu'en tant que parent, on veut tout le temps que les enfants écoutent et fassent la chose qui est demandée. C'est aussi simple parce que nous, on comprend le pourquoi. Et on veut que dès qu'on le dit à l'enfant, qu'il puisse faire juste ce qui est demandé, arrêter de poser des questions, le pourquoi du comment. Mais un enfant qui fait juste obéir, c'est un enfant qui est zombie, c'est un robot. Et cet enfant n'est pas du tout bien parce que cet enfant ne sait même pas qui il est. Peut-être que oui, ça va bien se passer, il est toujours gentil, ça va bien à la maison, mais plus tard, quand cet enfant sera un adulte autonome dans sa maison, cet enfant aura de la difficulté à s'exprimer, que ce soit au travail, que ce soit avec ses amis, aura beaucoup de difficultés à mettre des limites. Cet enfant sera beaucoup influençable au niveau à l'adolescence aussi. Donc, c'est un enfant, quand il devient un robot, c'est un enfant, ça n'a pas juste des conséquences sur sa vie, mais aussi dans toutes ses relations. Donc, notre but, ce n'est pas d'avoir des robots, des enfants qui s'exécutent, mais ce sont des enfants qui comprennent les règles. Donc, il faut que d'abord, nous, on connaît les règles qu'on veut établir, on connaît les valeurs qu'on veut inculquer, et à partir de ça, on va aller baser les règles là-dessus. Donc, le challenge qui commence la semaine du 28, c'est un challenge de 5 jours où on parle de la discipline, mais on met les bases, on met les règles en place. Donc, ce challenge, on va parler de nous en tant que parents, ce qu'on peut faire. On va parler aussi de définir les règles. On va parler de instaurer. Oui, on les a définis, mais on va les instaurer concrètement. On va les formuler des consignes aux enfants, comprendre aussi. Donc, oui, on est beaucoup d'en parler, mais aussi, on a des défis. Il y a des défis à faire tous les jours pour que les notions soient mises en pratique et pour voir aussi ce que vous pouvez adapter selon votre famille, selon l'enfant, selon l'environnement. Donc, le challenge, c'est vraiment un challenge. Tu viens, tu écoutes et tu mets en place. Donc, c'est vraiment un challenge qui vise à ce que toi, tu sois soulagé dans ton rôle de parent. Que toi, au lieu d'avoir toujours ce fardeau à traîner, mais que tu puisses mettre des choses en place qui vont t'aider, des bases, des soutiens, des choses qui vont t'aider dans le quotidien. Donc, au lieu que toujours tu sois en train de répéter encore et encore, que tu sois obligé de crier, de répéter la consigne et d'être fatigué ou d'abandonner dans des moments où tu ne devrais pas abandonner. Ce qui arrive quand on est des parents 24/7, c'est qu'on met notre énergie sur plein de choses et finalement, quand il y a la chose qui arrive, qu'on doit intervenir, on n'a plus d'énergie pour ça. On finit par le laisser passer, mais c'est la chose qu'on ne devrait pas laisser passer. Donc, parce que pendant toute la journée, on a répété, on est fatigué. Quand vient le temps de demander à notre enfant de fermer la télé et que l'enfant nous répond d'un ton qui est désagréable, on ne réagit pas, on fait juste abandonner parce que on est déjà fatigué, mais c'était le moment où on devrait répondre à l'enfant et pour lui dire que non, ce ton, c'est pas acceptable dans cette maison. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que vous puissiez avoir des outils, des moyens à mettre en place, des choses concrètes à mettre en place pour permettre à ce que vous puissiez non seulement parler de ces valeurs aux enfants, mais aussi permettre à ce que les enfants puissent les comprendre et les appliquer dans le quotidien en vous soulageant. Donc, vous n'êtes pas des parents, vous n'êtes pas obligés de faire un travail 24/7, ça vous épuise et ce n'est pas bon ni pour votre physique ni pour votre mental. Donc, c'est d'être des parents soulagés, qui inculquent des bonnes valeurs, qui mettent une bonne fondation, des bonnes bases, mais qui est quand même bien dans son rôle de parent, qui est confiant dans ce qu'il fait. Donc, c'est un challenge qui va se passer sur le groupe privé, notre groupe privé de parents-enfants. Donc, si tu t'es inscrit au challenge, tu vas recevoir un mail avec le lien de demande d'accès au groupe parce que ça se passe sur le groupe. Une fois inscrit, tu peux surveiller tes mails, tu peux surveiller tes spams aussi. Tu recevras le courriel avec le lien d'accès, tu fais ta demande et le challenge va se passer là. On veut que ça reste en privé parce qu'on veut se parler en tant que parent. On veut se donner des rétroactions, parler de comment c'est passé, le défi, est-ce que ça s'est réalisé, est-ce que ça a été difficile, comment c'est passé. On veut vous entendre et pour ça, on va le faire vraiment dans un cercle qui est restreint. Donc, entre nous, on va parler entre nous dans ce groupe privé. Donc, vous aurez accès à tous les contenus, mais dans le groupe. Donc, surveillez vos spams et si vous n'avez rien reçu, n'hésitez pas à nous écrire. On va vous envoyer le mail à nouveau pour que vous puissiez faire partie de ce challenge qu'on a super hâte de commencer avec vous. Donc, on va parler comment instaurer des règles. Ça prend quoi pour instaurer des règles?
Les règles, on va les mettre, mais ça prend quoi pour les instaurer? Ça prend quoi pour que la règle qu'on met aujourd'hui, ça reste dans le temps? Parce que souvent, on arrive avec des règles aujourd'hui, demain ça fonctionne et après, ben, la règle disparaît. Des fois, la plus difficile à faire, c'est la constance. C'est de rester constant dans les règles, dans les décisions qu'on a prises, c'est de rester constant. Constant dans tout. C'est ça la plus difficile avec nos enfants, avec nous-mêmes. Donc, une règle, pour que ça fonctionne, pour qu'il y ait cette discipline et que la règle fonctionne, il faut que d'abord la règle soit claire. Donc, la règle soit claire pour nous, soit claire pour l'enfant. On a parlé des valeurs qui accompagnent les règles. Donc, pour nous, c'est clair. On sait ce qu'on veut exactement. Il faut que ça soit concret. Donc, concrètement, ça donne quoi? Donc, on est dans le positif. Pas ce qu'on n'attend pas de l'enfant, mais ce qu'on attend de l'enfant. On est dans le positif. Donc, moi, je m'attends à croire. Qu'est-ce que moi, je veux voir? Qu'est-ce que toi, tu dois faire? Donc, concrètement, ça donne quoi? Il faut que l'enfant, quand on le dit, l'enfant soit capable de l'expliquer, de l'imaginer, de savoir exactement ce qui est attendu de lui. Il faut que la règle aussi soit cohérente. Donc, ça prend en compte, cohérente. Donc, ça prend en compte les besoins de l'enfant. Cet enfant, est-ce que la règle est adaptée à cet enfant? Est-ce que cet enfant, la règle est, on a surestimé ou on a sous-estimé? Il faut que ça soit adapté à l'enfant. Il faut que nous, on peut rester aussi constant dans l'application de cette règle. Parce que oui, on peut mettre la règle aujourd'hui, demain, mais après, si on continue plus, ça tombe à l'eau et finalement, il n'y a rien qui se passe. Il faut que la règle soit constante. Il faut que la règle soit cohérente. Donc, ça prend toutes ces choses-là, pas juste de dire, OK, aujourd'hui, je suis fatiguée, qu'il y a telle chose qui se passe, je mets une règle, et finalement, après 2 semaines, la règle n'est pas là. Quand on fait ça, l'enfant, il le sait. Il a enregistré. Il sait qu'on n'est pas sérieux. Il sait qu'après 2 semaines, maman et papa vont abandonner. Il le sait. Donc, il va attendre avant de se mettre en action. Donc, on reste constant dans la règle. On s'assure que les règles qu'on met en place, ce soit des règles qui viennent vraiment nous chercher. Donc, les règles qui répondent à nos valeurs. Donc, c'est des règles qu'on va continuer à faire parce qu'on sait le pourquoi qu'on a mis cette règle-là. Donc, on essaie vraiment dans tout ce qu'on met en place comme discipline que ça soit adapté pour les enfants. Donc, on va en parler beaucoup plus dans le challenge avec les défis aussi pour que vous puissiez voir concrètement ce que ça donne dans votre famille avec vos enfants, quel est l'impact, quelle est la différence que ça fait et pour vous aussi, sur vous aussi. Donc, voir votre perception de la situation, voir aussi comment ce que vous voulez adapter dans l'environnement, dans les façons de faire, dans les interventions pour que ça soit plus facile pour tout le monde à la maison. Donc, voilà pour aujourd'hui. On vous attend au challenge. On a super hâte à ce challenge. Donc, si vous avez des questions par rapport au challenge, par rapport au sujet, peu importe, vous pouvez les poser maintenant ou après quand vous allez regarder ce live en rediffusion. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. On est là pour vous. Donc, si vous n'êtes pas sûr si le challenge est fait pour vous, écrivez-nous. Si vous n'êtes pas sûr de comment, du fonctionnement, comment ça va se passer, écrivez-nous. Et on va vous donner la réponse. On veut aussi que même si pendant cette semaine, tu n'es pas disponible, mais que tu puisses avoir aussi accès au contenu pour que tu puisses te rattraper. Donc, même si cette semaine, tu dis, je serai occupée, je n'aurai pas le temps, tu auras accès au contenu. Donc, tu peux toujours t'inscrire. Les contenus resteront disponibles pour toi. Donc, inscris-toi et s'il y a quoi que ce soit, écris-nous. On est là. On va répondre à tes questions. Donc, je vais vérifier s'il y a des questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. On est là pour répondre à vos questions, des questions sur la discipline, des questions sur le challenge, des questions sur tout. N'hésitez surtout pas à les poser. Et sinon, donc il n'y a pas de questions. Salut Myrto, ça va bien? Salut Sarah. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais y aller. Donc, vous pouvez les poser après aussi. Il n'y a aucun problème, mais n'hésitez surtout pas. Donc, on vous attend au challenge qui va se dérouler dans la semaine du 28. C'est un challenge de 5 jours qui va se passer sur le Facebook, le groupe Facebook privé. Donc, inscrivez-vous, regardez, surveillez vos mails pour voir le lien d'accès à ce groupe parce que oui, tout va se passer là et on veut pas que tu manques. On veut pas que tu rates. On veut pas que tu manques. Donc, surveille tes mails, surveille tes spams aussi. Tout va se passer là. Salut Myrto, ça va bien? Donc voilà pour aujourd'hui et mardi, on aura un live aussi. Donc restez connectés, on aura un live où on va parler, on va recevoir Mich Rose Filoska. On va parler d'un sujet super intéressant. Restez à l'affût. Demain, on remettra l'annonce. Donc vous allez avoir les informations pour le live et restez connectés. Ces semaines, on va vous donner plein d'informations. On sera vraiment très présent avec vous. On va vous donner beaucoup d'infos. On commence l'année en force. Donc, pendant le mois de janvier, on était en planif, mais là, on part en force et on va vous donner le plus d'informations possible
pour vous accompagner dans le quotidien. Alors voilà pour aujourd'hui et on se voit la semaine prochaine. Ciao!